Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous voilà sur Scrap Mécanique pour le deuxième épisode. Je vous remercie vraiment du retour sur le premier que vous avez pu me laisser. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir aussi que vous étiez vraiment plus motivé justement sur ce style de série où ça va être un peu plus accéléré. On va essayer de couper un petit peu les mouvements les plus ennuyants et on va faire quelque chose d'assez cool. Donc j'ai fait quelques petits changements par rapport en fait à cette création. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai changé quelques petits trucs rapidement, rien de bien méchant. L'éclairage maintenant il fonctionne, parce qu'au début j'étais pas forcément chaud pour le mettre, mais finalement je me suis dit pourquoi pas faire un truc beaucoup plus réaliste. Regardez bien, dès que la grille est levée, le dispositif il s'éteint, dès que la grille est abaissée, les lumières elles commencent tout simplement à signaler que c'est fermé. Mais c'est pas fini. Là c'est pareil, nous avons la salle de commandement. Les lumières en rouge, ça veut dire que la grille est baissée. On attend un petit peu. Ça passe au vert dès que la grille est levée. C'est plutôt pas mal. J'ai ajouté aussi également une petite grille pour pouvoir voir par exemple des choses un peu plus bas. Ça nous permettra par exemple de savoir si la grille elle est effectivement baissée ou montée, mais finalement j'ai préféré mettre un dispositif clignotant qui nous indique tout simplement que c'est fonctionnel. Voilà. C'est plutôt cool, non? Je vous ai dit on va essayer de faire quelque chose d'assez cool avec Scrap et finalement c'est bien. Pour ceux qui me demandent comment on fait ça, je vous montre très rapidement. On a des capteurs ici et on a des capteurs là-haut. Voilà, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui touche, il suffit juste de régler à 2, pas non plus de le régler à 15, parce que sinon après ça va toujours clignoter. Là c'est pareil, vous le mettez à 1, et voilà. Dès que c'est baissé, ça fonctionne. Donc il y a une personne ou deux qui m'ont demandé par exemple est-ce que c'est possible de faire une station de métro, des choses comme ça. C'est prévu, ça va passer là-haut, c'est pour ça justement je me suis démarqué de cette façon-là avec ces citernes. C'est que normalement elles doivent y aller à chaque fois, on va dire, aller aux extrémités, sauf que celle-là j'ai pas l'impression qu'elle est à l'endroit. Mais du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, il y aura en fait une ville qui va... plutôt des stations qui vont essayer de se joindre, en fait. Voilà. Maintenant, on va passer à la phase 2. On va changer un petit peu tout ça. On va peut-être commencer à bosser sur un bâtiment ou deux. C'est dur, en fait, de savoir par où on commence, qu'est-ce qu'on fait, etc. Est-ce que je reste sur le thème de la prison, ou je sais plus trop quoi, de la passerelle, ou est-ce que je commence un peu à me balader à gauche à droite, faire d'autres créations et petit à petit les compléter? C'est ça que je me pose comme question. Parce que la station de métro va nous prendre beaucoup plus d'épisodes que prévu. Voilà. Bon, allez, je me mets au boulot et on se retrouve après pour voir ce qu'on aura fait. Donc voilà, pour l'instant j'ai voulu faire un petit peu une grille, donc me demandez pas encore qu'est-ce qu'on va faire dessus, mais je me dis ça peut être vraiment un début en fait d'un petit sas qui peut être intéressant. Donc après bien sûr il faudra l'encercler. Je pense que je vais faire la même chose des deux côtés. On aura un petit peu une cour de promenade et des petits trucs pour les gardiens, je sais pas. Après on va complexifier le bâtiment. Pour l'instant il est vraiment basique, il est simple. Ce qu'il faudra que j'essaie de faire c'est... Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide justement de coller comme ça. On perd moins de temps. C'est juste que le début, en fait, il faudra trouver les bonnes mesures, mais après, dès que c'est fait, c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant d'intéressant? Je pense qu'on va commencer à pousser le bâtiment un peu à l'arrière. Voilà, allez, on va considérer que c'est à l'entrée, c'est pas trop grave. Et ce que je vais essayer de faire, même si l'entrée, j'aurais bien voulu qu'elle soit ici. Ou au pire des cas, on peut faire aussi un autre truc, c'est qu'on peut se faire une prison. J'ai une idée. J'ai une idée qui peut être très 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 cool, vous allez voir.
Donc voilà, maintenant à partir de ce moment-là, ce qui va être simple, c'est que je pense que je vais commencer à faire le quartier carcéral ici. Et de l'autre côté, en fait, vu que ça a l'air un petit peu plus court, on essaiera tout simplement de faire un bâtiment qui pourra stocker des camions. Voilà. Je pourrais dire en fait ici on va faire un immense parking et de l'autre côté des parkings en fait pour pouvoir on va plutôt tout à l'heure aussi pas tout de suite hein, mais plus tard on va essayer de faire des fourgonnettes pénitentiaires, etc., qui pourront tout simplement nous permettre d'aller chercher des prisonniers et après de les embarquer ici. Donc c'est une possibilité parmi tant d'autres. Donc bien sûr ça évolue, hein. Donc j'ai vraiment besoin en fait des fois de pas me prendre la tête. Je vais vraiment au feeling, donc c'est très dur de vous dire ce que je peux faire. C'est vraiment dès que je pose cube par cube que les idées se dessinent. Et du coup voilà. Donc ici je vais commencer à bâtir les premiers murs à partir de là. Et comme ça on va essayer de faire un truc assez fun. Donc voilà les amis, on a fait la première L entre parenthèses. Donc ici je pense que je vais mettre une porte d'entrée. Donc il faudra vraiment que je fasse un truc assez grand pour pouvoir, je sais pas moi, je vous donne un exemple, créer en fait une jonction avec ça. C'est-à-dire en fait faire un truc qui est logique. Donc ici ça sera le bâtiment secondaire, après on en fera encore un plus grand. Et je pense qu'ici je vais commencer après comment vous expliquer ça, à mettre, pour l'instant c'est sobre, hein, c'est du brut. Hein. Donc ce qu'on va essayer de faire après, c'est faire des fenêtres, essayer de faire un sas de sécurité. Donc le plus complexe, ça va être de mettre l'électronique. Hein. Entre parenthèses, mettre de la mécanique. Voilà. Pour l'instant, les bâtiments comme ça, c'est juste des cubes, donc c'est pas compliqué, mais c'est après que ça va se corser un peu, quoi. Ok. Donc pour l'instant, je laisse ça comme ça. Je viens de penser à un truc que j'avais pas fait la dernière fois. Ce sera très intéressant de le faire ici. Vous allez voir tout de suite. Ça fait un truc assez cool. Attendez, je vérifie à partir de là. Vous allez voir, ça va être assez marrant. Voilà, petit truc vite fait ici. Tiens, on va se faire un poste de garde rapidement. Voilà. Voilà, je pense que ça commence déjà à prendre un peu de la gueule, mais attention, il faudra voir maintenant si le mécanisme fonctionne. Donc je me dis, faire une petite tour comme ça, c'est intéressant, comme ça nous laisse en fait la possibilité de vérifier un petit peu le camion, même si maintenant je suis en train de me poser la question si ça valait pas le coup que je fasse un truc encore plus grand, parce que le camion, il faut vraiment qu'il soit petit. Ouais, c'est dommage. Bah écoute, peut-être qu'on peut le faire un peu à partir de là, quoi.
Ouais, non, c'est bon finalement, on va pas s'embêter. Ok, bah écoutez, je vais vérifier si ça fonctionne. Si c'est le cas, c'est cool. Hop, ça fonctionne, c'est parfait, c'est opérationnel. Voilà, la grille, elle est bonne. Maintenant, ce qu'il faudra que je fasse, c'est ici. Il faudra qu'on bosse sur cet environnement. Ok, ok, ok. Donc là, je pense que c'est bon. Maintenant, ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est qu'on mette en fait des mécanismes rapidement, grosso modo. Allez, on va faire un peu la même chose. Donc ici, je vais faire ça. Je vais prendre vite fait... Je voulais mettre des capteurs, mais finalement, ça ne marchera pas si bien que ça. Bon, c'est pas grave ici, on peut dire c'est une salle de commande, donc on s'en fout un peu. Cette zone-là, on fait ça comme ça. Ça me dérange pas d'avoir quelques boutons qui dépassent un peu comme ça. Je trouve que ça fait un style en fait. Un style assez sympa. Donc les boutons, on va en mettre un à l'extérieur. Comme ça, ça va être fait. Je paramètre ici rapidement. On va tous les mettre à 90 après. Je pense que ça va être bon. 90 extérieur, intérieur. Donc celui-là, normalement, il est relié. Il faudra qu'on le relie avec un bouton. Le bouton avec ça. Ça s'ouvre. Parfait. Donc ici, ça me convient. Maintenant, de l'extérieur, si j'ai besoin d'entrer dans la prison sans me faire trop chier à passer par la grande porte et ouvrir tous les mécanismes, on peut dire qu'on le met ici. Voilà, parfait. Donc les deux, normalement, sont fonctionnels. Voilà, c'est le cas. Nickel, maintenant, c'est la grande porte. Donc la grande porte, on va la relier facilement. Hop. Et vous allez voir qu'il y aura toujours un des deux qui va pas forcément fonctionner. Hop, 90. Voilà, encore un petit effort, parfait. Bon, celui-là, on va le mettre ici. Ouais, ici. On peut le mettre même carrément dessus hein, si on veut. Voilà, ça évite de s'embêter. Donc c'est le dernier. Il est bien relié. Normalement, ça fonctionne un peu dans voilà, ce que je pensais dans n'importe quel sens. C'est cool. Ici, on en met un dernier. Petit bouton qu'on va centraliser avec l'autre. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Normalement, les portes se ferment. C'est nickel. Il ne reste plus qu'à mettre un coup de gribouillage. Et les boutons sont cachés. En tout cas, pour l'instant. Ouverture de cette porte. Voilà. Parfait. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est un toit. Un toit assez rapide. Hein. Comme ça, on termine un petit peu là-dessus. On va pas trop s'éterniser à faire des trucs super longs. Donc là, aujourd'hui, on a vu un petit peu, je dirais, pas forcément une construction finie, mais en tout cas un début, par exemple, d'un projet. Je m'explique par là, c'est que il y a des choses qui vont être cool, c'est tout simplement de mettre après la partie carcérale de l'autre côté. Ici, on a fait un poste de garde, etc. Donc, qui pourra peut-être être intéressant après par la suite, je sais pas, tu vois, certains trucs. Attends, je regarde juste un truc. C'est pour ça que j'ai commencé un peu à partir autre part. Ouais, et je vais mettre cette grille là, tiens. Oui, je disais oui. Donc le côté carcéral va nous prendre un peu de temps, mais ça va pas être non plus très long parce que c'est une petite aile en fait qu'on est en train de faire actuellement. Et dès qu'on fera un peu la plus grande, c'est là que ça va devenir différent quoi. Hop. Ah, c'est pas trop droit toute cette histoire. On n'est pas forcément toujours obligé de mettre tout du même côté. Tiens, je vais pas m'embêter. Ouais, c'est vrai, pourquoi toujours faire quelque chose qui est similaire, mais des fois on peut faire autre chose. Voilà, comme ça. Je trouve ça a aussi son charme. Voilà. Ici, j'ai plus qu'à fermer avec ça.
Et voilà, le tour est joué. On peut dire que c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que vous en dites pour l'instant? Tout est fonctionnel, nickel. Attends, j'enlève le truc. Allez, toi tu t'en vas. Ah, supprimer de ce plan, on le laisse pour l'instant. Qu'est-ce que vous en dites franchement? Hop, je regarde juste un truc si vous me le permettez. Au début, je voulais faire en fait un capteur qui m'indique que c'est vert, mais en fait, pour faire les capteurs, il faut que ça soit relié. Si c'est pas relié, ça ne marchera jamais en fait. Faut qu'il y ait toujours un côté du bâtiment qui soit collé avec ça. Voilà. Ici, bien sûr, on essaiera de se faire peut-être... je sais pas trop quoi encore. Voilà. Donc, je vous explique rapidement, grosso modo. Ici, on va faire un petit peu la zone camion. Ou déchargement, je sais pas, de détenus. Un peu plus loin, on va commencer à faire un bâtiment principal. Là, c'est les ailes secondaires. Bien sûr, c'est pas terminé, ça ira jusque là, je pense. Et ce qu'il faudra que je fasse après, c'est remettre un petit peu des choses intéressantes. Donc le métro, il va passer de l'autre côté. Il faudra pas non plus que je le fasse dépasser, parce que ça serait pas logique d'avoir un métro. C'est un peu con, tu sais. Hein. T'as une prison ici, mais t'as le métro qui passe en dessous, quoi. Donc le mec, il a plus qu'à ouvrir la rame de métro. Plutôt le wagon, et il a plus qu'à tout simplement faire, je sais pas, une vidéo sur le toit de la prison, quoi, et après la poster sur YouTube. Ça serait vraiment con. Donc l'objectif, ce sera quand même de fermer un peu cette aile, et après on va la repousser un peu plus vers les retranchements. Je me dis pour l'instant c'est qu'un début, après il y aura une poste, après il y aura un commissariat, il y aura un aéroport, il y aura, je sais pas moi, il y aura une salle high-tech, où il y aura beaucoup de machines, un petit peu comme Amazon. Vous savez, tout est high-tech chez Amazon, tout est automatisé, donc on essaiera de faire à peu près la même chose. Des robots qui vont essayer de partir un peu dans chaque... Vous allez voir, j'ai énormément d'idées qui fusent, mais ce qui est un peu dommage, c'est le temps que ça prend. Voilà, mais bon, ça me dérange pas, hein. Je prends beaucoup de plaisir à jouer à ce genre de jeu. C'est pour ça que j'ai plus de 150 heures, franchement. Et je me dis, je me lasse pas. C'est pour ça que je voulais faire encore un let's play sur Scrap en RP, parce que comme ça, cette carte dès qu'elle sera finie, bah, les joueurs en fait pourront tout simplement se faire plaisir et rigoler un petit peu sur cette carte entre eux. Il faudra bien évidemment que je fasse des trucs un petit peu rigolos, sinon ça va être un peu ennuyant. S'il y a juste en fait des bâtiments sans vie, il faudra que j'essaie de rendre des trucs assez cool. J'ai aussi une idée en fait de faire Ninja Warrior un peu plus loin, c'est faire en fait une immense zone de jeux ou des jeux japonais en fait, où tout simplement le joueur va se balader. Il y aura un parcours à faire, et ce qu'il faudra qu'il fasse, c'est qu'il arrive dans les temps avec son copain ou ses copains, et il y aura des obstacles. Et à chaque obstacle, il y aura des pièges. C'est ce que j'essaierai de mettre après en place, vous allez apprécier. J'ai pas mal justement envie de développer cette carte pour la rendre vraiment intéressante. Voilà. Donc il y a des épisodes, on va construire certaines choses, c'est sûr. Il y a des épisodes où on ne pourra pas non plus bâtir en un seul épisode une prison complète. Ça, je vous le dis d'avance. Donc, mais ça se fera. Donc après, pour l'instant, je ne vais pas griller les étapes. Je vais me concentrer sur la prison pour pouvoir après faire une piscine, etc. Je vous montre, j'ai quand même des projets déjà assez fun que j'avais créés de mon côté. Hein. Je vous montre rapidement. Ce que j'ai réussi à faire, c'est une aire de Formule 1. Bien évidemment, je ne vous ai pas montré ça en let's play. Préparez-vous, ça va laguer un peu. Mais regardez. Je ne descends pas le truc par contre, hein, parce que sinon c'est la merde. Je vous montre. Il faut que je baisse. Voilà. J'avais réussi à faire un truc de Formule 1. Je vous le cache pas. Et ça, normalement, ça devait être présenté dans le let's play Scrap. Ça m'a pris 4 épisodes pour faire ça. 4 épisodes de 40 minutes. Voilà. C'était assez intéressant parce qu'en fait, à l'intérieur, j'ai la possibilité de pouvoir avoir, par exemple, cette nacelle qui va me permettre de monter. Mais là, je peux pas parce que je suis dessus. Et si je la baisse, ce qui va se passer tout simplement, c'est que je vais laguer comme un porc. Mais voilà, j'avais cette idée-là qui était assez intéressante. C'est faire en fait le circuit de Formule 1. Voilà. Donc ça, je vais l'annuler rapidement. Après, vous allez vous foutre de ma gueule parce que j'ai créé quelque chose qui est assez rigolo. Et ça, je devais le présenter à un moment donné. J'ai aussi fait un panda qui va être un peu plus loin affiché. Là, j'ai commencé un jour à faire un tunnel de train. Mais bon, le problème, c'est que ça s'est mis à laguer sur mon ancienne carte. J'avais fait des très grands projets, vous voyez. Je vous cache pas, j'avais fait des choses comme ça aussi grandes. J'avais fait un immense camion comme ça, pour le délire. Je vous montre, hein. Construire. Celui-là, je peux le faire parce qu'il va pas laguer. On rentre par les fesses ici.
Et voilà, regardez bien le gros camtar que Bodji nous a créé. Et ils sont opérationnels, hein. Ils fonctionnent correctement. Voilà. Bon, si je conduis comme une merde, ça va pas le faire. Et voilà, ça ressemble à ça. Intéressant, non? Il est hyper grand, il est cool. Donc, on va tout simplement le retirer. Et je vous montre ma dernière création, celle que j'étais le plus fier. Bon, j'en ai encore quelques-unes, hein. Ça, c'est un camion d'agriculteur, d'accord? Je vous montre pourquoi on appelle ça agriculteur. Vous allez bien vous marrer. C'est là. Je pense pas que vous avez des idées aussi tordues que moi. Alors, on rentre dedans. Il n'a pas encore été finalisé, hein. Donc là, j'ai la possibilité de fermer ici, si on veut. Ok. Êtes-vous prêts? Je me positionne là. Attendez, faut que je recule avec le zoom. Voilà, donc c'est un camion comme ça. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a de particulier, Bodji, celui-là? Alors, observe bien, c'est un camion d'agriculteur. Ici, en fait, on peut prendre des caisses pour charger, je sais pas moi, des choses. Mais en fait, c'est un leurre. C'est quoi un leurre? C'est une tromperie. Regarde bien. Es-tu prêt? Le camion de Bodji, il est assez marrant. Regarde bien. Ouverture de la trappe. Missile nucléaire en place. Feu. Alors vous voyez, c'est pas les idées qui me manquent en toute franchise. J'ai beaucoup de choses à vous montrer encore et vous allez kiffer. J'ai mis pas mal de temps à comprendre ce jeu au début, mais maintenant je le connais par cœur, donc je me régale vraiment à faire des créations assez fun quoi. Et j'adore, hein. Franchement il est assez kiffant. Voilà, ouverture du truc. Alors, qu'est-ce que vous en dites de ce camion, hein? En fait, c'était pour troller Kim et Trump, en fait, que je l'avais créé, parce que j'étais prêt, en fait, à me foutre un peu de leur gueule, à faire une ville, en fait. Une ville entre Trump et Kim, et c'est celui-là qui surenchérira le plus. Par exemple, tu vas chez Trump, il te montre son bureau et tu as une arme nucléaire. C'est un exemple, bien sûr, ça me fait pas forcément rire le jour où ça arrive, mais là, sur le fait, parce que là, ils se chamaillent un peu plus comme des gamins, mais à chaque fois, tu fais un truc, genre, tu crées un bâtiment... une salle à manger, l'autre il a son missile nucléaire. À chaque fois, tu vois, ça fait une surenchère. Mais bon, sur le coup, ça m'a fait marrer. Mais ça prend du temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, hop, tu t'en vas. Donc voilà. Alors, avec le temps, on va se régaler. Donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et on se retrouve très prochainement pour la suite, dans les prochains épisodes. Allez, gros bisous. À bientôt. Eh, oublie pas, j'ai changé, hein. Rabonne-toi, hein.